Pourquoi certaines entreprises arrivent à réaliser des niveaux de vente records et à engranger des profits astronomiques, tandis que d'autres luttent pour joindre les deux bouts? Comment se fait-il que des entreprises n'arrivent pas à trouver des clients de qualité alors que d'autres sont obligées de refuser des clients? Comment expliquez-vous qu'il soit possible à certaines entreprises de démarrer de zéro et devenir des références sur leur marché? Ou encore que des entreprises au bord de la faillite retombent sur leurs pieds et deviennent des leaders incontestés dans leur domaine d'activité au niveau international? Bonjour, je suis Yann-Patrick Conan, consultant en stratégie d'entreprise et intelligence économique, et j'aide les entreprises comme la vôtre à développer de nouveaux avantages compétitifs durables et à booster la croissance et la compétitivité de ces entreprises. Je vous souhaite la bienvenue à la première session de cet atelier où vous allez découvrir comment la compétitivité a permis à certaines entreprises de partir de zéro pour devenir en quelques années seulement des leaders internationaux dans leur domaine d'activité. Vous verrez quels sont les secrets de compétitivité qui ont rendu certaines entreprises tellement célèbres et rentables que leur marque est devenue un mot dans le langage courant. Vous découvrirez progressivement comment briser le statu quo et comment faire de plus en plus de profits grâce à la compétitivité d'entreprise. Vous apprendrez aussi comment la compétitivité s'appuie sur des ressources dont vous disposez déjà dans votre entreprise afin de réaliser vous aussi de telles croissances et que vous pourrez mettre à l'œuvre dès la fin de cet atelier. Et vous saurez aussi comment vous pouvez exploiter ces leviers et garantir une croissance dès la première année de leur utilisation. Que vous soyez entrepreneur individuel, dirigeant de PME ou de plus grandes entreprises, vous repartirez de cet atelier avec une réponse claire de vos préoccupations en ce qui concerne l'augmentation des profits de votre entreprise et vous aurez une solution claire et précise que vous pourrez mettre en œuvre rapidement. Dans cette première session, nous allons voir comment les entreprises les plus compétitives s'y prennent pour augmenter leurs profits. Je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser les 4 pouvoirs de la compétitivité pour garantir un chiffre d'affaires toujours croissant, attirer les meilleurs clients du marché et maximiser vos profits sans perdre de temps ni d'argent grâce à ce que j'appelle le facteur X. La compétitivité d'une entreprise est souvent comprise de plusieurs façons et certaines limitent son efficacité. La compétitivité, ce n'est pas avoir les prix les plus bas. Ce n'est pas non plus faire des réductions de prix à tour de bras pour stimuler les ventes. La compétitivité ne se limite pas non plus à être hyper productif. Ces différents éléments représentent différentes facettes de la compétitivité, mais lorsqu'elles sont prises en dehors de la logique de la compétitivité, cela peut être très coûteux et ralentir la croissance de votre entreprise. Malheureusement, c'est le modèle qu'on a toujours connu, qui nous a toujours été servi et que vous pouvez trouver partout sur Internet, dans les journaux, dans les magazines et auprès des institutions. En fait, il y a 3 conceptions de la compétitivité qui sont dangereuses pour votre entreprise. La première est de penser que vous serez plus compétitif lorsque le gouvernement améliorera les conditions économiques. C'est une grosse erreur. Aucun gouvernement n'a jamais rendu une entreprise compétitive et aucun gouvernement ne pourra jamais rendre une entreprise compétitive si cette entreprise ne fait rien d'elle-même. Les efforts des gouvernements agissent comme des catalyseurs qui augmentent votre compétitivité lorsque vous vous retrouvez sur des marchés internationaux. Mais il faut que vous-même vous ayez développé une base solide de compétitivité auparavant. De plus, cela n'a aucun effet sur votre marché local dans la mesure où si le gouvernement décide de baisser par exemple les impôts, toutes les entreprises de votre marché vont bénéficier de cette baisse d'impôts, même vos concurrents. Et finalement, ça vous remet au même niveau. Ce n'est donc pas l'État qui vous permet de faire la différence. La seconde conception de la compétitivité qui peut être dangereuse, c'est de penser que être compétitif, c'est être plus productif et avoir des prix les plus bas. La quasi-totalité des programmes de compétitivité destinés aux entreprises sont inefficaces ou alors ont un impact limité justement pour cette raison. Ces programmes sont focalisés sur un seul aspect de la compétitivité, c'est-à-dire être productif et avoir les prix les plus bas. Et le pire, c'est que cet aspect de la compétitivité est celui qui doit être utilisé en toute dernière position. Je vous expliquerai un peu plus loin qu'il existe une séquence de compétitivité à respecter pour faire la différence. La troisième conception dangereuse de la compétitivité, c'est que la compétitivité consiste à faire mieux que les concurrents. Il est vrai que savoir ce que font les concurrents, c'est un facteur déterminant dans l'amélioration et le maintien d'un bon niveau de compétitivité. Et il est aussi vrai que la compétitivité contribue à ce que votre entreprise soit mieux positionnée que ses concurrents. Mais ce n'est pas ça son but. Lorsque vous tombez dans le piège de la compétitivité concurrentielle, vous limitez vos possibilités de développement à ce que peuvent faire vos concurrents. La compétitivité concurrentielle essaie de copier l'identité des concurrents. Et vous devenez un sosie, une entreprise MeToo, c'est-à-dire une entreprise moi aussi. La seule option qu'il vous reste pour vous démarquer donc dans ces conditions,
c'est d'être plus productif et d'avoir les prix les plus bas. Au cours des différentes sessions de cet atelier, vous comprendrez la différence qui existe entre la compétitivité concurrentielle, qui consiste à faire mieux que les concurrents, et la compétitivité créative, qui consiste à vous démarquer de la concurrence et à réduire son influence sur votre activité et sur votre croissance. Vous saurez pourquoi il est préférable de développer une compétitivité créative et je vais vous montrer comment y arriver. Vous saurez comment prendre en main votre compétitivité sans attendre une intervention de l'État et sans tomber dans le piège de la mauvaise séquence de compétitivité. Avec la méthode de compétitivité que je propose dans mon programme Les 5 piliers de la compétitivité d'entreprise, vous pourrez enfin vous classer parmi les entreprises qui connaissent une croissance soutenue pendant plusieurs années et sans interruption. Vous pourrez positionner votre entreprise comme une référence pour attirer les meilleurs clients de votre marché et faire des profits de plus en plus importants, sans vous soucier de ce que vos concurrents peuvent faire parce que vous aurez réussi à casser, du moins à atténuer le lien qui vous relie à la concurrence et qui influence le succès de votre activité. Vous serez capable d'augmenter les marges bénéficiaires de vos offres actuelles et en créer de nouvelles pour attirer encore plus de clients que vous pourrez ensuite fidéliser. Mais avant de vous parler de ma méthode de compétitivité qui permet d'accomplir tout cela, laissez-moi vous présenter d'abord la botte secrète qui permet aux entreprises les plus compétitives de multiplier leurs profits d'année en année. Toutes les entreprises se fixent des objectifs de chiffre d'affaires à réaliser, mais très peu fixent des objectifs de profit. Et en fin d'exercice, même quand vous avez enregistré une croissance de votre chiffre d'affaires, vous avez toujours besoin d'emprunter de l'argent à la banque pour réinvestir parce que vous n'avez pas fait assez de profit. Les entreprises qui font des profits suffisants ont 3 avantages sur les autres. Le premier avantage, c'est qu'elles se libèrent des chaînes de l'endettement. Lorsque vous ne faites pas assez de profit, vous êtes obligé d'aller chercher de l'argent ailleurs pour réinvestir dans le développement de votre entreprise. Le problème, c'est que quand vous êtes dans un cycle d'endettement, vous n'êtes pas libre de développer votre entreprise comme vous l'entendez. Vous êtes obligé de respecter les conditions de celui qui vous prête, et généralement c'est une banque, à qui vous devez rembourser plus que ce que vous avez emprunté. C'est de bonne guerre, c'est leur commerce. Mais comprenez aussi qu'elles ont intérêt à vous maintenir dans un cycle de dette parce que ça leur fait gagner de l'argent. Le deuxième avantage, c'est que les entreprises qui font des profits régulièrement ont plus de latitude pour réinvestir dans leur propre développement ou pour investir dans d'autres entreprises. Cette puissance financière peut vous permettre de diversifier votre entreprise dans d'autres secteurs d'activité, de prendre le contrôle de certains de vos concurrents et d'asseoir une domination impressionnante sur votre marché. Les profits vous permettent aussi de renflouer vos réserves et de vous préparer une sécurité pour les mauvais jours. Il est toujours sage d'avoir de l'argent de côté en prévision des coups durs. Le troisième avantage, c'est que les entreprises qui ont une forte profitabilité peuvent payer des dividendes conséquents aux actionnaires. C'est l'un des principaux intérêts d'une entreprise, générer suffisamment d'argent pour enrichir ses propriétaires. Plus vous allez pouvoir générer de profits, plus vos actionnaires seront satisfaits de vous et vous accorderont des primes et compensations importantes. Et si vous êtes vous-même le propriétaire de votre entreprise, c'est tout bénef. Les profits sont la principale source d'accès à la puissance financière pour une entreprise et c'est aussi le moyen le plus rapide pour garantir votre autonomie. Je vais maintenant vous parler de l'astuce qui vous permettra d'augmenter vos profits dès cette année et de les multiplier plusieurs fois au cours des prochaines années grâce à ce que j'appelle le facteur X. C'est une approche que privilégient les entreprises les plus compétitives pour créer des profits qui s'appuient sur l'augmentation des charges. En d'autres termes, plus leurs charges augmentent, plus leurs profits sont élevés. Et je vous explique tout ça maintenant. Il existe différents mouvements d'argent dans une entreprise et on peut les classer en 3 catégories principales. La première catégorie, ce sont les charges. Il s'agit de toutes les dépenses que votre entreprise fait simplement pour exister ou alors pour mener ses opérations. La seconde catégorie, c'est le chiffre d'affaires qui est la somme de toutes les entrées d'argent qui sont la conséquence, la résultante de votre activité économique. La troisième catégorie, ce sont les profits. Les profits sont la part du chiffre d'affaires qui reste une fois que vous avez déduit toutes les charges, y compris les impôts sur le bénéfice. C'est cet argent qui appartient réellement à l'entreprise, c'est sa véritable richesse. C'est de cet argent dont elle dispose pour payer les dividendes aux actionnaires, donc vous-même si vous êtes le propriétaire de l'entreprise, pour rembourser vos dettes, si vous avez emprunté de l'argent à la banque par exemple, et pour réinvestir dans le développement de votre entreprise. Faisons ensemble une petite analyse mathématique des profits. Les profits sont le résultat de l'écart que vous réussissez à créer entre votre chiffre d'affaires et l'ensemble de vos charges. Plus cet écart sera grand et plus vos profits seront importants. La formule est assez simple. On se retrouve avec 2 choix de base possibles. Si on veut augmenter les profits, on peut soit augmenter le chiffre d'affaires, soit réduire les charges. D'un côté, on peut augmenter le chiffre d'affaires par 2 mécanismes. Soit en augmentant les prix,
Donc c'est une option très intéressante, mais dans la plupart des cas, si vous le faites, vous perdez une grande partie de votre clientèle à cause du phénomène de l'élasticité prix. C'est-à-dire que les acheteurs sur votre marché sont plus ou moins sensibles aux variations de prix, ce qui veut dire que si vous changez vos prix, vous pourrez avoir plus ou moins de clients. Cette perte de clients peut amener une baisse globale du chiffre d'affaires et ce n'est pas l'effet recherché puisqu'on veut augmenter le chiffre d'affaires. La deuxième option pour augmenter le chiffre d'affaires est donc d'augmenter les quantités vendues, de vendre plus. Et pour cela, il faut intensifier les actions commerciales et marketing. Cela implique des dépenses supplémentaires en personnel, en support et matériel, en campagne, en commission, etc., etc. Et tout cela contribue à augmenter les charges globales de l'entreprise. Au final, même si votre chiffre d'affaires augmente, vos charges augmentent aussi et l'écart ne se creuse pas vraiment. De notre côté, on pourrait réduire les charges. C'est le cost killing. C'est une solution très efficace qui permet de dégager rapidement de la liquidité pour financer les opérations de l'entreprise grâce à une optimisation de son fonctionnement. Mais cette option utilisée seule reste limitée. Vous ne pouvez pas réduire les coûts en dessous d'un seuil critique. Autrement, votre entreprise ne pourra plus fonctionner correctement. Vous risquez de dégrader la qualité des produits ou services de l'entreprise et de créer des failles dans votre organisation à trop vouloir économiser vos dépenses. En faisant du cost killing, vous serez obligé de réduire les budgets commerciaux et marketing et il vous sera plus difficile de faire du chiffre d'affaires dans ces conditions. Cela pourra causer de la démotivation des différents personnels de l'entreprise et une baisse du rendement global des employés. Une troisième option, prisée par la plus grande majorité des entreprises, serait d'augmenter le chiffre d'affaires tout en réduisant les charges de l'entreprise. Le hic avec cette approche, ce sont les différents dilemmes auxquels vous aurez à faire face et les différentes situations dans lesquelles vous devrez trancher entre réduire les charges et investir pour se développer. Il faut regarder la vérité en face. Vous ne pourrez jamais développer votre entreprise si vous n'investissez pas suffisamment dans son développement. Les entreprises les plus compétitives ont compris que cette situation était plus un handicap à la croissance rapide qu'une position stable à entretenir sur le long terme. Elles ont préféré opter pour la quatrième option, l'option du facteur X. Il est pratiquement inévitable que vos charges augmentent lorsque vous augmentez considérablement votre chiffre d'affaires. Plutôt que de lutter contre ce phénomène inévitable, l'approche du facteur X va plutôt vous permettre de le contrôler et de l'utiliser à votre avantage. Utiliser le facteur X pour générer des profits traduit aussi une approche totalement différente de la conception des dépenses chez les entreprises compétitives. Pour elles, les dépenses ne sont pas juste quelque chose de pénible qu'on est obligé de faire et qui diminue les ressources disponibles. Non, les dépenses sont plutôt des investissements. Et chaque argent investi, chaque franc investi doit ramener de l'argent. Et voici comment le facteur X vous permettra de transformer toutes vos dépenses en de réels investissements rentables. Pour être sûr de dégager suffisamment de profit, il suffit d'augmenter le chiffre d'affaires X fois plus rapidement que vos charges. En d'autres termes, pour chaque augmentation de vos charges, votre chiffre d'affaires doit augmenter X fois plus vite. Si vous utilisez par exemple un facteur 2, cela veut dire que pour chaque franc dépensé en plus, vous devez générer 2 francs de chiffre d'affaires en plus. Et concrètement, pour utiliser le facteur X, voici comment il faut s'y prendre. D'abord, déterminez le rythme de croissance de vos charges à l'aide des états financiers de ces 4 ou 5 dernières années. Si votre entreprise est dans ses premières années d'activité, utilisez les données de votre business plan. Calculez un taux de croissance moyen annuel de vos charges. Ensuite, appliquez votre facteur X à ce taux de croissance que vous aurez calculé pour savoir quel doit être le taux de croissance de votre chiffre d'affaires sur l'année en cours. Actualisez vos données chaque année pour être sûr que vous ne vous laissez pas dépasser par la progression de vos charges. À la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment vous pouvez télécharger gratuitement un fichier PDF que j'ai spécialement préparé pour vous et dans lequel je donne des exemples plus chiffrés, plus concrets de l'utilisation du facteur X. Maintenant, vous connaissez la manœuvre du facteur X qui permet d'augmenter vos profits avec certitude. Vous savez que si vous réussissez à augmenter votre chiffre d'affaires beaucoup plus rapidement que vos charges, l'écart se creuse entre le chiffre d'affaires et les charges. Maintenant, il est nécessaire que vous puissiez utiliser ce facteur X dans votre entreprise et avoir des résultats. L'utilisation de ce facteur a permis à de nombreuses entreprises de doubler, tripler et même quadrupler les profits de leur entreprise au bout de quelques années seulement. Cela leur a permis d'échapper à des faillites imminentes, de se positionner comme des leaders sur leur secteur d'activité et de se développer avec succès sur le marché international. Mais le facteur X ne permettra ces résultats que dans certaines conditions. Pour l'utiliser efficacement, vous devez être capable d'augmenter votre chiffre d'affaires à volonté. Et c'est là que la compétitivité devient votre atout principal. L'utilisation du facteur X repose sur une condition sine qua non. Il faut que le chiffre d'affaires augmente rapidement.
Si c'était une chose simple à réaliser, aucune entreprise n'aurait de difficulté à le faire. Ça, on est bien d'accord. Cependant, une entreprise qui a développé sa compétitivité jusqu'à un niveau suffisant dispose d'avantages que ses concurrents n'ont pas. Ce sont des avantages compétitifs. Il y en a 4 particulièrement que vous pourrez développer une fois que vous saurez exploiter les mécanismes d'amélioration de la compétitivité. Le premier avantage compétitif que vous aurez, c'est la capacité de fixer des prix plus élevés que ceux de vos concurrents. Une entreprise compétitive est capable d'avoir des coûts plus bas que ceux de ses concurrents, mais rien ne dit qu'elle doit obligatoirement vendre moins cher que ses concurrents. Aujourd'hui, Apple et Samsung sont les leaders mondiaux incontestés du marché des smartphones. Pourtant, ce sont les marques les plus chères du marché. Une entreprise compétitive réussira, dans une certaine mesure, à retourner le phénomène de l'élasticité prix à son avantage, plutôt que de le subir et d'être obligé de réduire ses prix. Le deuxième avantage compétitif, c'est que vous serez capable d'attirer à vous les meilleurs clients du marché et vous pourrez les fidéliser. Plus votre offre sera différenciée et plus vous pourrez apporter de la valeur, plus vous serez visible et remarqué sur votre marché. Vous allez attirer ainsi des clients qui seront tellement satisfaits qu'ils continueront d'acheter régulièrement chez vous, même si vous avez des prix élevés. Le troisième avantage, c'est que vous pourrez innover à volonté et entrer dans le peloton de tête de votre secteur. L'innovation aujourd'hui est reconnue comme un moteur incontournable de la croissance et de la compétitivité d'une entreprise. Être capable d'innover régulièrement va vous catapulter jusqu'au sommet de votre marché et vous positionner comme une référence incontournable. Le quatrième avantage compétitif, qui sera difficile à vos concurrents de copier, c'est que vous pourrez profiter des meilleures conditions du marché à l'échelle planétaire. Il n'est pas rare de voir des entreprises délocaliser leurs centres de production vers des économies plus compétitives en termes de coûts. Plus vous serez compétitif et plus vous pourrez considérer des espaces économiques plus grands à l'échelle du continent et même au niveau international. Ces 4 pouvoirs de la compétitivité, qui ne sont rien d'autre que des avantages compétitifs très difficiles à reproduire, vous permettent non seulement d'exploiter le facteur X que je vous ai expliqué précédemment, c'est-à-dire augmenter votre chiffre d'affaires X fois plus rapidement que vos charges, mais aussi ils vous mettent en phase avec les lois qui régissent la croissance d'une affaire commerciale. Le phénomène de la croissance n'est pas aléatoire. Il n'arrive pas par hasard ou par chance. La croissance n'est pas non plus la conséquence d'une puissance financière importante. La croissance dépend de la relation que vous entretenez avec votre marché, c'est-à-dire avec l'ensemble des acheteurs actuels ou potentiels. Vous réalisez de la croissance parce que vous réussissez à faire de plus en plus de ventes sur votre marché. Il existe des règles essentielles que vous devez absolument connaître et appliquer dans votre entreprise si vous voulez augmenter vos profits rapidement. Et cette augmentation répond strictement à l'application de règles précises. Chaque fois que vous appliquez ces règles de la bonne façon, vous faites la différence sur votre marché et vous avez du succès. Ce sont les principes de la croissance. Il s'agit de 6 règles très simples à comprendre et à appliquer. La première règle donc que les entreprises compétitives appliquent, c'est que l'acheteur doit être le centre de tout dans votre entreprise. Vous devez considérer l'acheteur comme le plus important de votre entreprise. Plus important que vos produits, plus important que vos processus, plus important que votre technologie et même plus important que les postes que vous occupez. Il est à ce point important parce que c'est son argent qui constitue votre chiffre d'affaires. Si vous voulez réussir à faire du chiffre d'affaires, il faut que vous réussissiez à collecter son argent. Et il ne vous donnera son argent que s'il a confiance en vous et que s'il est satisfait de vous. Vous devez donc tout organiser pour que cela lui convienne. Et c'est de ce principe que vient l'expression « le client est roi ». Vous devez rendre sa décision d'achat la plus simple possible sans pour autant négliger vos besoins et vos impératifs. Vos acheteurs sont vos poules aux œufs d'or et vous devez en prendre grand soin. Le deuxième principe de la croissance, c'est que l'acheteur n'est pas intéressé par votre produit. Il est intéressé par la solution à son problème ou à son besoin. Ce qui amènera un acheteur à faire un achat, c'est surtout que votre produit répond à un besoin, répond à son besoin. Et c'est toujours le cas. Un client n'achète jamais un produit si cela ne répond pas à son besoin, quel que soit le marketing que vous faites. Ce besoin peut être rationnel et logique ou totalement irrationnel, voire même les deux. Mais au final, le client achète ce qui répond à son besoin. C'est pourquoi à chaque fois que votre communication commerciale est centrée sur les besoins de votre cible, vous avez plus d'impact que si vous parlez simplement de votre produit, de votre entreprise, de ce que vous savez faire et de ce que vous pouvez faire. Le troisième principe de la croissance, c'est que l'acheteur ne paie pas pour vos coûts. Il ne supporte pas vos charges, mais il paie pour la valeur qu'il retire de l'offre que vous lui proposez. Généralement, les vendeurs, donc les entreprises, et les acheteurs ne perçoivent pas le prix de la même façon. Les vendeurs définissent et apprécient le prix par rapport au coût de production, au coût de distribution, au niveau de qualité du produit ou du service qu'ils proposent et surtout par rapport aux profits qui doivent être réalisés.
Les acheteurs, quant à eux, évaluent le prix de votre produit ou de votre offre par rapport à la valeur qu'ils peuvent en tirer pour décider si ça vaut la peine d'engager une telle dépense. Si la valeur que vous proposez n'est pas suffisante, même avec un bon rapport qualité-prix, ils n'achèteront pas. Une conséquence intéressante dans ce principe, c'est que le client qui trouve la valeur qu'il recherche dans votre produit ou dans votre offre sera prêt à payer le prix que vous lui demandez, même si cela doit au final lui faire mal au portefeuille ou au compte bancaire, parce qu'il est sûr d'avoir la satisfaction qu'il recherche. Et c'est pourquoi souvent on est prêt à payer 2 fois plus cher pour certains produits et pas 1 centime de plus pour d'autres produits. Le 4e principe de la croissance, c'est que l'acheteur décidera d'acheter avec vous si votre proposition de valeur se démarque dramatiquement de celle de vos concurrents. Si votre offre est la même que ce que l'on trouve partout, quel est l'intérêt de faire affaire avec vous en particulier? Si votre offre est interchangeable avec celle de vos concurrents, non seulement vous aurez du mal à la vendre, mais en plus vous ne pourrez pas suffisamment fidéliser votre clientèle. Mais si votre offre est unique, l'acheteur saura que s'il ne fait pas affaire avec vous, il rate une opportunité. Le 5e principe de la croissance, c'est que le potentiel de croissance le plus important se trouve chez les non-consommateurs. Généralement, les entreprises se battent sur le marché existant pour avoir une part de marché plus importante. C'est un choix, mais les entreprises les plus compétitives préfèrent élargir leur marché actuel et vont à la conquête de nouveaux territoires encore inexplorés. Les non-consommateurs représentent un potentiel d'affaires largement inexploité. Vous pouvez continuer à lutter pour une plus grande part de marché sur votre segment actuel au détriment de la concurrence qui, à coup sûr, va riposter. Mais les entreprises les plus compétitives auront plutôt tendance à rechercher la quasi-totalité d'un autre segment de marché en plus de la part qu'elles ont déjà sur leur premier segment. Le 6e et dernier principe de la croissance, c'est que la croissance ne dure que lorsqu'elle est bien planifiée et bien orchestrée. Comme je vous le disais, la croissance n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une programmation minutieuse et d'une exécution contrôlée. En d'autres termes, la croissance répond toujours à une stratégie. Pas de stratégie, pas de croissance. Ces principes s'appliquent à toute activité économique et ils sont vrais dans tous les secteurs d'activité. Il est critique de les connaître et de les appliquer consciemment pour en tirer le maximum de résultats. Les entreprises compétitives ont mis ces facteurs au cœur de leur activité et vous pouvez voir ces principes s'exprimer dans presque toutes leurs actions. Et le fait qu'elles soient compétitives justement leur donne encore plus d'avantages sur leurs concurrents. Récapitulons un peu tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Vous savez maintenant que la compétitivité dépend très peu des gouvernements et des décisions macroéconomiques qu'ils peuvent prendre, qu'il ne s'agit pas d'avoir forcément les prix les plus bas sur le marché, mais aussi que la question essentielle n'est pas de reproduire ce que font les concurrents en essayant de faire mieux. Vous avez compris qu'il est nettement plus bénéfique de planifier la croissance de ses profits et je vous ai montré comment le facteur X vous aide à le faire rapidement. Ensuite, je vous ai décrit ces 4 pouvoirs de la compétitivité, ces 4 avantages compétitifs difficiles à reproduire qui vous permettent de vous développer, de développer votre chiffre d'affaires et votre croissance et d'utiliser le facteur X avec efficacité. Et enfin, je vous ai présenté les 6 principes de la croissance qui garantissent votre succès commercial à tous les coups. Vous savez maintenant par quel mécanisme les entreprises les plus compétitives réussissent à multiplier leurs profits là où il vous est difficile à vous de le faire pour l'instant. Et vous savez à quel point il est important pour vous de développer un bon niveau de compétitivité pour garantir une croissance stable et durable. Dans la session de demain, je vous dévoilerai les principales erreurs qui empêchent les entreprises d'améliorer rapidement leur compétitivité. Je vous parlerai du lien qui existe entre votre entreprise et la concurrence et qui met un plafond à la croissance de votre chiffre d'affaires. Et je vous donnerai le modèle économique de la compétitivité que je développe dans mon programme Les 5 piliers de la compétitivité d'entreprise et qui vous permettra de connaître le succès dont vous rêvez dans votre activité à une échelle internationale. Et maintenant, comme je vous l'avais promis, voici comment vous pouvez télécharger la fiche d'exemple du facteur X. Dans cette fiche au format Microsoft Excel, je vous donne un exemple de la croissance induite par un facteur 2 et vous y trouverez aussi une fiche qui vous permettra de simuler votre croissance avec n'importe quel facteur X que vous décidez de choisir. Pour la télécharger, répondez simplement à cette question dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui dans l'accélération de votre croissance et l'amélioration de la compétitivité de votre entreprise? Répondez à cette question dans les commentaires juste en dessous de la vidéo et vous pourrez directement télécharger votre fiche pour déterminer votre facteur X de croissance. Et moi, je vous dis merci d'avoir été si attentif et si attentive. Je vous donne rendez-vous demain dans votre boîte email pour la 2e session. C'était Yann Patrick Conan, consultant en stratégie d'entreprise spécialisé en management de la croissance et de la compétitivité. Et je vous dis à demain pour la 2e session.